Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Salle de nos dragons, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute détente, franchement on va se détendre, on va XP tranquillement, on va continuer l'objectif que je me suis fixé avec mon Elio, à savoir au minimum atteindre le niveau 199 aujourd'hui. Il y a du boulot et j'en ai profité, on a activé les bonus de guilde et on va s'occuper justement de l'XP de l'héliotrope. Il lui reste encore énormément d'XP à faire avant de passer level 199. Et ce que j'aimerais faire au fait, c'est tout simplement drop et en même temps XP. Je tiens également aussi à faire un petit aparté sur la chaîne pour un truc précisément sur la vidéo en fait. Vous avez été très nombreux à regarder mon premier try sur Ogrest. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé. Je tiens justement à réagir sur un point, c'est que c'était le premier épisode en fait. Il va y en avoir d'autres, faut pas s'inquiéter là-dessus. Et l'objectif à la fin, c'est d'avoir ma propre équipe personnelle, avec mes héros bien sûr dans l'idéal, et pouvoir justement m'adapter en fonction des joueurs qui recrutent, s'ils cherchent justement un tank, un placeur, un rox ou etc. C'est là tout le but au fait, et c'était juste le premier épisode, on va finir par le down, et quand on va le down, je vais pas vous mentir, on va vous faire une vidéo, enfin je vais vous faire une vidéo, et dans cette vidéo, il y aura marqué dans le titre justement avec une petite parenthèse, comme pour quand j'ai marqué épisode 1, on va mettre par exemple Grest down, vous voyez, comme ça vous saurez quand est-ce qu'on va vraiment le battre, donc voilà. Je tenais à préciser ça parce qu'apparemment ça n'a pas été très clair. On m'a déjà MP dans le jeu en me disant justement Alduin, dans ta vidéo t'as fait Ogrest etc. mais t'as pas précisé si tu l'avais down. Du coup t'as tout le monde qui est parti dessus et ceux qui n'ont pas vu que tu ne l'avais pas down quand t'avais précisé dans le post de la vidéo, et ben ils ont été déçus forcément. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de personnes qui n'ont pas aimé la vidéo, mais c'est pas grave, moi je fais ça pour plaisir, mes vidéos je m'en fiche qu'elles plaisent ou pas. J'ai envie de dire, à partir du moment où tu regardes mes vidéos, c'est qu'elles te plaisent. Sinon tu zappes, c'est comme pour la télé en fin de compte. Donc voilà. Petit détail aussi qui a son importance pour moi, tout simplement parce qu'on vient d'atteindre un petit cap aussi. On vient d'atteindre les 100 abonnés sur la chaîne. Donc moi ça me fait super plaisir, je vous avoue. Même si moi j'ai pas de but particulier, mon but c'est pas de toucher la YouTube monnaie comme certains disent. Et moi je veux juste faire mes vidéos pour le fun, avoir ma propre communauté tranquille, ne pas me prendre la tête. Et de temps en temps, vous faire des petits contenus etc. qui vont vous permettre de vous détendre sur ma chaîne en ma compagnie. Et pourquoi pas même de temps en temps vous faire des petites récompenses à vous faire gagner justement sur le jeu. Donc voilà pour ce que j'avais à ajouter sur la chaîne. Concernant la direction que la chaîne va poursuivre, on va continuer, tout simplement. On va pas changer de type de contenu. On va rester sur du wakfu. On va rester sur nos types de vidéos actuelles, par exemple de la détente, du contenu actuel, des critiques sur l'actualité, etc. On va jouer pour nous, on va jouer pour vous, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ma chaîne YouTube, c'est comme ça que j'ai envie qu'elle soit, et c'est comme ça qu'elle sera, bien sûr. Donc voilà, je m'excuse aussi pour un petit détail qui a son importance malgré moi, c'est tout simplement le fait que des vidéos, je vais avoir pas forcément le même temps que j'ai eu dernièrement pour les vacances pour en faire beaucoup. Tout simplement parce que j'ai ma reprise de cours comme certains d'entre vous. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne rentrée à tous si vous reprenez vos cours. Et donc forcément, qui dit cours dit moins de temps disponible, etc. Mais je vais quand même essayer de vous faire des vidéos pendant le week-end ou quand j'ai un moment de libre. Ne vous inquiétez pas, la chaîne elle sera toujours active, ça y a pas de souci là-dessus. C'est même d'ailleurs pour ça que je vous préviens, parce que vous commencez justement à être nombreux à me suivre, vu que 100 abonnés c'est pas rien, surtout quand on est sur une communauté wakfu, sur un serveur Aerafal qui était soi-disant en perte, on va pas se mentir, parce que le souci c'est que quand il y a eu Datura qui est passé free to play, et tout le monde est parti sur Datura. Et à l'inverse, quand c'était Aerafal qui est revenu gratuit, vu que tout le monde avait déjà leur personnage un petit peu monté sur Datura, personne n'est revenu sur Aerafal. Après, je vais pas vous mentir, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus, mais il n'y en a pas eu autant qu'avant en fait.
Et donc on va peut-être aussi essayer de vous faire des boss ultimes, surtout, essayez de faire Nogor avec vous. Si vous êtes intéressé, bah, vous connaissez mon nom de personnage, Aldun Dragon, vous avez mon Box, etc. Vous m'envoyez un MP, vous me dites vous êtes quelle classe, etc. Et puis si, bah moi ça m'intéresse de jouer avec vous pour justement le down tout simplement, et bah on va le faire. Et après il y a une autre petite critique que j'ai remarqué. Je vais pas vous mentir parce que ça sert à rien tout simplement, mais autre petite critique que je vais adresser tout particulièrement à Ankama, ça concerne Ogrest. Moi personnellement niveau stratégie je le trouve beaucoup plus simple en fin de compte que Nogor, pour une chose toute simple, c'est que en réalité Nogor, je sais pas si vous avez le souvenir ou si vous l'avez déjà try ou regardé des vidéos, et ben le moindre fail à Nogor peut vous être fatal. Dans le sens où si par exemple vous fail, enfin vous ratez et puis vous avez par exemple un de vos personnages qui est mort, et bah ça va se répercuter sur toute son équipe. Par exemple si c'est un hyper mage, s'il peut pas faire le mur de lumière, Nogor il va pouvoir tous vous taper, donc en gros c'est en gros une chance sur deux de gagner. Alors qu'Ogrest, c'est si vous connaissez les phases et que vous avez des bons items sur vous et que vous vous entendez bien et qu'il y a une bonne cohésion dans votre équipe, et ben vous allez le down très facilement je pense, hein, parce que survivre 20 tours sans faire 1 million de dégâts c'est largement faisable. Moi personnellement bah là j'ai pas survécu la dernière fois parce que tout simplement bah c'était le try, hein, c'était la découverte. Donc pour cette partie là franchement moi ça m'a un petit peu déçu du côté justement de ça, parce que on attend Ogress depuis environ 6 ans maintenant. Et le souci étant que tu peux pas implanter un boss ultime qui en fin de compte est moins fort que le dernier boss ultime qui était sorti quoi. Enfin ça paraît pas logique. Surtout qu'Ogrest est censé être l'ennemi le plus puissant de tout l'univers en Kama, que ce soit sur Dofus et Wakfu confondus. Donc moi je trouve ça quand même assez bête qu'en fin de compte sur les 6 ans d'attente qu'on a eu, on a un boss au fait où tout simplement il est moins difficile que Nogor, alors qu'à l'heure actuelle Nogor c'est juste un dragon. Je sais pas, mais même niveau background, ça serait pas cohérent que Nogord soit plus puissant que Ogrest, alors qu'Ogrest a les Sidofus primordiaux quand même, c'est pas logique. Donc voilà, moi personnellement c'est ce qui m'a dérangé dans la mise à jour avec Ogrest. Je tenais tout simplement à vous le dire parce que vu comme ça, c'est vrai que quand on y repense, en fin de compte, on a l'impression que ça a été bâclé. Je dis pas que ça a été bâclé, hein, loin de moi de l'idée de dire que Ankama a fait un mauvais boulot, ça là-dessus je suis pas comme ça. J'ai pas envie de dire qu'ils ont pas fait un bon boulot parce que Zenith, déjà ça fait longtemps qu'ils avaient prévu de le remettre en jeu mais qu'on l'attendait et tout, ils ont pris énormément de temps hein, pour le redévelopper et puis nous on attendait ça avec impatience. Et résultat, bah c'est revenu, ça a plu à énormément de joueurs, mais moi personnellement, Zenith chapitre 1, 2 et 3, ça m'a super plu parce que ça t'oblige à faire toutes les quêtes, etc. Mais le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est actuellement sur le Mont Zenith, c'est Ogrest, quoi. Il n'y a pas d'autre point négatif. Donc voilà, pour ce que j'avais à dire sur Ogrest. Peut-être que prochainement, vu que je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on allait faire sur la chaîne, vu qu'on a atteint les 100 abonnés, on va sûrement s'occuper justement de faire des petites récompenses, et donc peut-être qu'on va en mettre une en jeu. Je sais pas, peut-être la semaine prochaine, ou de toute façon je vous tiendrai informé. Vous aurez un sujet forum là-dessus, et vous aurez en même temps comment ça s'appelle, une vidéo présentation justement sur les conditions, sur toutes les modalités pour gagner justement une récompense ou autre qu'on va vous faire gagner. Et donc le but ce sera non pas de satisfaire tout le monde, mais c'est de faire un petit peu une sorte de concours event entre chacun des membres qui sont abonnés justement à la chaîne. Puisque là on commence à avoir une petite communauté qui se développe petit à petit, hein. Je dis pas qu'elle est développée à 100%. D'ailleurs, il est fort probable que prochainement j'ouvre un petit Discord sur la chaîne. Vous aurez le lien et tout qui sera justement dans la description de la chaîne YouTube, dans la présentation. Et dans les vidéos,
qui tourne sur Wakfu. Vous aurez sûrement un lien avec un Discord permanent sur justement le Discord de la chaîne. Tous les joueurs abonnés auront un rôle où ils pourront accéder en avant-première aux vidéos. Et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées devront attendre bien évidemment un petit peu plus. C'est normal, ça me permet de récompenser les joueurs et en même temps ça leur permet aussi de participer dans les vidéos. Je m'explique pourquoi. Parce qu'au fait, si on fait des récompenses pour les events pour les abonnés, il serait pas juste en fin de compte que je fasse gagner les récompenses à des joueurs qui ne sont pas abonnés, qui font pas de critiques, pas un seul commentaire, etc. Parce que c'est pas eux qui participent justement à l'amélioration de la chaîne, c'est vous, c'est ceux qui sont abonnés, ceux qui mettent des likes ou des dislikes, peu importe. Et surtout, et vraiment j'insiste dessus, c'est surtout ceux qui mettent des commentaires. Parce que chaque critique est constructive. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais une réponse, même négative, vaudra toujours mieux qu'un long silence. Et ça, je pense que vous serez nombreux à être d'accord là-dessus avec moi. Donc voilà. Pour en revenir à cette histoire justement de Discord, ça sera pas fait dans l'immédiat, hein. Je pense que je vais quand même vous faire gagner quelques trucs sur les vidéos, comme ça tout le monde pourra participer, mais après peut-être qu'au fur et à mesure du temps, plus il y aura d'abonnés, et plus je commencerai justement à faire des loots réservés aux abonnés pour les vidéos. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter comme autre petit détail alors les récompenses pour ces events, ça pourra aller des kamas en jeu, ça pourra aller à des items en jeu, des items THL, hein, comme ça vous en ferez ce que vous voulez, si vous voulez les vendre ou les stocker pour un autre personnage, vous le ferez. Ou alors de temps en temps peut-être que je vais vous faire gagner des cartes green, comme j'ai déjà fait justement par le passé dans un de mes events qui a super bien fonctionné. Je vais vous résumer un petit peu comment ça s'est passé. On avait fait au fait une semaine d'event. Et ça prenait au fait le principe que j'avais déjà pris pour un de mes mandats. C'était en fin de compte une sorte de classement des events. J'explique. En fin de compte, on avait fait des events toute une semaine. Et chaque gagnant de chaque event rapportait des points. Par exemple, si c'était un quiz, chaque personne qui réussissait à répondre à une question en premier gagnait un point. Ça se cumulait dans un classement. Et à la fin de la semaine, celui qui avait le plus de points remportait la carte au green. Et j'avais déjà mis 13 000 au green en jeu en faisant ça sur le jeu. Et donc ça m'intéresserait pourquoi pas de vous faire gagner grâce à la ligne, pourquoi pas des green. Donc voilà. Comment je vais faire tout simplement pour vous garantir des cartes green? Tout simplement ce sera des cartes green qui viendront de ma poche, hein. Ça là-dessus je vais pas vous faire un contenu où je vais devoir vous obliger à regarder des pubs pour avoir la YouTube monnaie pour après vous acheter du contenu, enfin des cartes green. Non, je suis pas comme ça, moi je fonctionne, c'est si je veux faire un truc, je le fais de moi-même, et si après ça plaît, on continue et on améliore. Et si ça plaît pas, on abandonne, c'est comme ça. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire pour le moment. Donc là, je vais vous faire un petit peu la présentation des mobs, vu qu'on est sur une vidéo détente et un petit peu explicative. Donc là, je tape des mobs du Dormor. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie des différents mobs. Donc là je vais commencer par les Bolrac du Dormor, donc niveau 190. Ce sont des mobs que vous trouvez dans le Dormor au chapitre 3 du Mont Zenith. Et 2 ou 3, je sais plus, ouais, je crois que c'est 2, mais c'est 2 parties 2 il me semble, ou c'est 3. Bref, on va pas chipoter là-dessus, de toute façon je vous fais la présentation des mobs rapides, avec les astuces qui pourront justement vous permettre de les vaincre sans aucune difficulté. Donc là par exemple le Bolrag, il faut avoir minimum 2 personnages ou alors un personnage avec une invocation, c'est obligatoire pour pouvoir le tuer. Je vais vous expliquer aussi les passifs que possèdent les mobs du Dormor. Alors le passif le plus énervant, c'est si au fait vous ne réussissez pas à tuer le mob et qu'il a moins de 20% de points de vie en réalité, parce que s'il a moins de 20% de points de vie, eh bien le mob va se tuer pour revenir à la vie full vie. Et à chaque fois qu'il se tue pour revenir à la vie full vie, eh bien le souci c'est qu'il va gagner en dégâts finaux et en résistance. Donc vous allez avoir encore plus de mal à le vaincre.
parce qu'il va vous roxer beaucoup plus et qu'il aura des résistances beaucoup plus hautes. Donc là par exemple vous voyez, moi là je joue avec le mode héros, j'ai mon Sacrieur, mon Helio et mon ennemi. Je mets tous mes personnages au corps à corps. Et je bourrine le boss, tout simplement. Si vous tuez par exemple le Bolrag et que vous n'êtes pas minimum 2 au corps à corps, c'est pareil, il va revenir à la vie et il va se booster. Hein, donc soyez prudent quand vous faites ce genre de mob. Donc là c'est juste pour le Bolrag, là je le bats tranquillement. Hein. Là c'est autour de l'héliotrope, normalement le combat il est fini. Voilà. Alors, petit détail important, vu que depuis la mise à jour d'Ogrest, il y a énormément de personnes qui me demandent, que ce soit en MP ou par en K-Box, ou même sur les sujets forums, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des larmes d'Ogrest? Alors, vous n'êtes pas obligé de battre Ogrest. Vous lancez juste des combats contre des mobs random, et vous pouvez tomber justement sur un mob qui s'appelle l'arme d'Ogrest, et vous allez avoir un challenge. Laissez la larme fusionner avec un des monstres. Ça vous rapportera un petit peu de prospection et un petit peu de sagesse, mais moi personnellement, je l'ai jamais fait ce challenge là, et le dernier combat que j'ai fait à Enutrosaur, j'ai été avec mon Eniripsa et mon Héliotrope pendant que je faisais la quête sur l'Héliotrope pour débloquer l'artefact pour le mont Zenith. Et bien j'ai droppé 22 larmes d'Ogrest, donc vous pouvez vraiment en dropper partout, là dessus il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que ça doit fonctionner du genre si vous faites des groupes qui sont plus haut niveau, et bien vous allez avoir plus de chances d'en drop. Là actuellement je pense pas que ça marche dans les Havre-Monde, donc c'est pour ça que là sur les combats que vous avez déjà vus dans la vidéo, j'en ai pas drop. C'est normal. Notamment ensuite, j'aimerais souligner les prix HDV qui sont un petit peu abusifs pour les larmes d'Ogrest, parce que c'est un truc que vous pouvez dropper à tout niveau. C'est peut-être une ressource niveau 200 qui est quand même assez rare, mais quand vous en dropez en surnombre, donc je trouve ça assez anormal que les prix aillent à 45 000 Kama l'unité sur la larme d'Ogrest à l'hôtel des ventes. Surtout que ça ne vaut pas du tout ce prix-là, quoi. On peut en dropper à tout niveau. Un niveau 25 qui commence le jeu, il arrive dans la nation up et il fait 3-4 bouffe-tout et ça y est, il peut en drop. Donc voilà, c'est du pur hasard, mais ça tombe quand même assez rapidement, et surtout quand ça tombe, c'est en masse, donc le prix n'est pas justifié. Et je vous encourage d'ailleurs à baisser les prix si vous en dropez, parce que c'est vrai que c'est assez bête de voir une ressource qui est en réalité marquée rare, mais qui est assez commune dans le drop. Donc moi, personnellement, c'était tout ce que j'avais à dire pour vous inciter justement à baisser le prix justement des larmes d'Ogrest, parce que c'est vrai que c'est totalement injustifié de mettre des trucs à ce prix là. Donc on va en revenir justement à la présentation des mobs. Alors le Warm magmatique, c'est un mob qui est aussi du Dormor. Hein. Alors là vous devez le taper à 3 PO et maximum à 4 PO. J'explique, si un attaquant est à plus de 4 cases, ça pose un nuage de cendres. Ça annule le bonus de PO et ça met un poison sur les PA. Donc en gros vous allez vous faire taper et vous allez avoir du mal à taper l'ennemi. Concernant ensuite sa méthode pour le vaincre, il va vous falloir justement que vous soyez, qu'il y ait personne justement à moins de 3 cases de lui, sinon bah, vous ne pourrez pas justement le tuer. Il va revenir à la vie et ainsi de suite, il redeviendra plus fort et vous allez avoir du mal à le battre, c'est comme ça. Ensuite, il y a un autre type de mob que j'aimerais évoquer sur Dormor qui peut être vraiment galère si vous vous y prenez mal ou si vous n'avez pas de personnage qui peut avoir facilement le dos des monstres. Je parle des comment il s'appelle, des Gulnaz, ou je sais plus comment que ça s'appelle. Enfin, je vais essayer d'en planter un et je vais récupérer, enfin je vais voir le nom hein, de toute manière, donc on verra. Ce sont des mobs qui sont assez difficiles à vaincre parce qu'ils se soignent quasiment tout le temps. Ils tapent en zone et en plus pour les vaincre il faut obligatoirement que vous chopez le dos au fait. Donc voilà, c'est les Gulnaz du Dormor, on va faire le combat vite fait contre lui. Et je vais vous montrer. Là vous pouvez le taper de n'importe où, il n'y a pas de souci. Mais il faut obligatoirement le finir de dos. C'est impératif, sinon bah, pareil que pour les autres mobs.
ils vont revenir à la vie, vous allez avoir plus de mal à le battre parce qu'il va gagner en dégâts finaux et en résistance. C'est pareil pour tous les mobs. Je parle pour le gain de maîtrise, enfin des dégâts finaux et de résistance si vous réussissez pas à le tuer en respectant la condition qu'il y a marquée dans ces états. Mais comme je sais que quasiment personne ne lit les états sur le jeu, donc c'est pour ça que j'explique en même temps comment faut les vaincre. Et même moi, je vais pas vous mentir, des fois j'ai du mal à les vaincre parce que des fois leurs placements sont assez chiants. Et donc là, heureusement que j'ai un héliotrope qui peut mettre des portails parce que ça facilite réellement l'accessibilité au dos. Donc là, je vais placer déjà un portail ici et un autre là-bas. Et là, je vais pouvoir le taper et me soigner en même temps. Parce que j'ai besoin d'un peu de vie quand même, hein, faut pas déconner. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Hop, voilà. Alors, autre chose concernant la vidéo d'Ogrest. Vous avez été nombreux à me dire oui, tu bugs énormément d'une part de la qualité de ton PC, etc. Non, c'est vraiment pas que moi qui bug, hein, parce que dans toutes les vidéos que j'ai trouvées, l'affichage des animations est beaucoup trop développé par rapport au jeu. C'est-à-dire que le souci, c'est qu'en fin de compte, Java, déjà que ça prend énormément de ressources sur tous les ordis, vous pouvez avoir la meilleure connexion du monde ou autre, ça prendra toujours un petit peu de ressources. Si justement vous avez un PC qui est assez normal, j'ai envie de dire, même pas forcément nul, même normal, et ben vous allez avoir du mal à afficher toutes les animations sur le combat. Et ça c'est un fait, hein, c'est pas moi qui dis oui ça fonctionne mal ou ça s'affiche mal, etc. ou c'est moi qui bug. Non, c'est vraiment pour le moment sur quasiment toutes les vidéos que j'ai vues, si vous n'avez pas un processeur de ouf, et bah vous allez avoir une qualité qui sera pas terrible pour le boss. Et ça, j'espère qu'ils vont trouver un moyen d'alléger un petit peu ça, parce que si vous êtes un joueur casual qui a un petit peu de, enfin qui a une config assez basse, et bah Ogrest tout simplement vous pouvez le faire. Ah bah là vous voyez, j'ai pas tué le mob et il vient de revenir à la vie parce que je vous parle, donc je suis pas concentré forcément. Donc on va pouvoir le taper live. En plus il me donne son dos, alors lui il est trop intelligent comme mob, hein, sans déconner. Hop. Là vous voyez, hein, là je bug pas forcément hein, sur mes persos actuellement. Là je fais la vidéo tranquille, tout se passe bien, y a pas de souci. Là ça bug vraiment pas pour le moment. Donc autre chose concernant une actualité que j'avais déjà postée sur le forum quand c'était pour la vidéo d'Ogrest, le sujet forum que je vous ai indiqué dans la vidéo d'Ogrest, quand je faisais le titre de la vidéo, c'est le combat de la prophétie. Dans cette vidéo là vous avez toujours le lien du sujet forum avec toutes les informations nécessaires pour que je puisse vous prendre pour Ogrest. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage réellement à aller sur le sujet forum et à me dire si ça vous intéresse. Parce que le temps tourne en fait, et si je réussis à le down, l'actualité ne sera plus valable. Donc profitez-en tant que je n'ai pas fait de vidéo sur le down définitif d'Ogrest. Continuez à vous proposer pour justement participer à la vidéo et en même temps au down d'Ogrest, hein, parce que c'est le but. Parce que justement, je vais pas pouvoir le down avec 3 persos. Hein. Je vais dire mon hypermage il est pas stuff, hein. J'ai vendu tout le stuff pour stuff Lenny. Et actuellement mon héliotrope il a l'ancien stuff de mon Eniripsa sur lui, donc on fait avec quoi. Donc voilà pour c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Donc voilà, c'était la petite vidéo tranquille quoi. J'aimerais bien aussi avoir, bientôt je vais faire une vidéo aussi d'analyse de la saison 3. Je vais pas vous remettre des images de la série parce que ce serait du spoil, et ça je suis totalement contre le spoil.
Mais j'aimerais bien avoir vos avis sur la saison 3, sur ce que vous en pensez, parce que actuellement elle est en cours, hein, elle se poursuit, on est à l'épisode 5. À l'heure où je fais la vidéo, hein, bien évidemment, parce que sinon, si vous regardez ça dans un mois, la saison 3 sera terminée. Donc voilà, j'aimerais avoir vos critiques sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous n'avez pas aimé. Moi personnellement, il y a plusieurs points que je n'ai pas aimé, notamment sur un point que vous voyez même depuis le trailer, et ça je pense que vous êtes nombreux à être d'accord là-dessus, c'est par rapport à Adamai. Je trouve ça vraiment dommage, le fait qu'il est un petit peu rendu comme un Freezer dans Dragon Ball Z, quoi. C'est c'est un détail, mais voilà, c'est vrai, moi je trouve qu'il est trop devenu comme Freezer. Il a l'air d'être ultra susceptible, il a l'air de faire le mal, il fait le méchant, alors qu'en réalité, il a un cœur noble, c'est ça le truc. Et moi je trouve que je reconnais totalement Freezer dans son personnage maintenant, et ça c'est un truc qui m'a dérangé, mais énormément. Après, je compte pas spoiler spécialement la saison 3 parce que vous l'avez pas vu, hein, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je pense à des amis suisses qui apparemment n'ont pas la chance d'avoir justement la diffusion des épisodes. Donc, si vous avez envie que je vous dise ce qui se passe justement dans la série, je vais faire une vidéo spéciale. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement à vous, les Suisses, si vous nous regardez. Pour vous dire justement, répondez dans les commentaires si vous voulez justement que je fasse une vidéo spéciale pour vous expliquer la saison 3. Parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et moi, il y a pas mal de choses qui m'ont déçu, donc j'aimerais bien pouvoir en parler sans que ça paraisse pour du spoil, quoi. C'est tout simplement ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre ce qu'on allait faire justement dans le futur de la chaîne, que vous avez pu avoir des explications sur ma vidéo d'Ogrest. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu tout simplement, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis maintenant. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner hein, aussi, on le dira jamais assez. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui me regardent, parce que la chaîne actuellement, il n'y a personne d'autre dessus à part moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que bah, elle vous aura plu encore une fois, hein, allez. Soyons fous, répétons-le encore 30 fois, vas-y. Euh... Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde, tchuss!